Ancien ambassadeur de Suisse en Chine, Uli Sig est aussi un véritable passionné d'art. C'est dans les années 80 qu'il a découvert l'art contemporain chinois, qui à l'époque était à peine bourgeonnant. Il a été l'un des premiers à le faire connaître à l'étranger. Quand j'arrivais en Chine, j'avais déjà cet intérêt pour l'art contemporain. Mais dans les années 90, je voyais que les artistes avaient trouvé un langage d'eux-mêmes propre. Avant, c'était peut-être un peu dérivatif de l'art de l'Ouest au début des années 80. Mais dans l'Ouest, on n'avait pas vraiment connaissance. J'ai remarqué qu'il n'y avait personne, ni individu, ni institution, qui a collectionné systématiquement l'art contemporain. Alors, je pensais, si personne ne le fait, je tâche d'assembler cette collection qui un jour sera très intéressante pour les Chinois et aussi sur le plan international. J'ai créé un prix d'art, Chinese Contemporary Art Award. Ça me permettait d'inviter des gens importants de l'Ouest pour voir l'art chinois en Chine. J'ai mis énormément de mon énergie là-dedans et je pense que ça a beaucoup aidé la situation d'aujourd'hui où le monde est au courant sur l'art chinois. Mon concept de ma collection était de faire une collection encyclopédique pour démontrer la situation de création de l'art en Chine. Mon propre goût n'est pas très important dans ce processus. C'est plutôt la place qu'un artiste ou qu'une œuvre d'art a dans cette situation de l'art contemporain chinois total. Je pense que le rôle des échanges culturels est beaucoup plus important parce que maintenant les pays ont beaucoup de contacts économiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils se vraiment connaissent, que ça se passe par l'art contemporain pour que les Suisses peuvent comprendre beaucoup mieux la Chine d'aujourd'hui. Le point final de mes analyses, c'est la connaissance et la recherche sur la Chine. Et ma vie ne sera pas assez pour accomplir, n'est-ce pas, ce but. Alors, il y a encore beaucoup d'espace à couvrir.